Par chance, un autre indice, au départ anodin, exhumé des sédiments, va apporter à l'équipe une réponse sur la structure du bâtiment. Cette relique de quelques millimètres de long représente un temple, qui pourrait être l'Iséum. Et sa charpente présente une particularité. Là, on a une petite amulette, et alors cette amulette, ça c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est le temple. Et on a la représentation de l'Iséum en minuscule, là, avec les grandes colonnes de granit rose, le fronton qui est ici. Nous avons trouvé des petits jetons qui semblent représenter la façade de notre temple. Et sur chacun, le toit est incurvé. C'est donc une preuve assez directe issue des fouilles. Ce minuscule objet permet donc de se faire une idée de la charpente du temple. Les analyses ont montré que le bois pourrait être du hêtre. Sa flexibilité aurait pu permettre de construire une telle structure incurvée. L'information est précieuse, mais pour les archéologues, même après 3 décennies, le travail doit continuer. Les dernières découvertes du chantier archéologique permettent de se projeter 2000 ans en arrière à l'intérieur du temple. Grâce à nos fouilles, nous avons pu trouver toute une série de matériaux qui permettent de reconstituer une partie de la décoration du temple. Franck Gaudio et son équipe ont remonté cet élément du décor qui en dit long sur ce que Cléopâtre apercevait quand elle se promenait à l'intérieur. C'est un élément de l'intérieur du temple, d'une salle du temple, et on sait que c'était la cella, l'endroit où il y avait la statue de ce temple, la statue principale que l'on a retrouvée, qui est prêtre portant canope. Et non loin de là, au même niveau dans les éboulements, plusieurs éléments de ce type, avec ces corniches qui sont très belles et assez bien préservées. Par chance, les archéologues ont pu aussi remonter à la surface des éléments de la décoration intérieure et des mosaïques d'une qualité remarquable qui composaient le sol du temple. Ces trésors confirment l'immense richesse des lieux. Tout ça, c'est les fouilles de cette année. On a là du marbre rose, voilà. Donc des éléments, des languettes de marbre rose, qui est mis dans le sol. On est sur un temple royal, donc c'est bien sûr des matériaux très, très luxueux, très beau marbre noir, de sol là aussi. Donc on a des couleurs, on voit qu'il y avait du rose, du noir, blanc. Ces mosaïques ont été foulées par de grands personnages historiques. Ptolémée XII, Jules César, Cléopâtre, Antoine et Auguste, ça c'est évident. Ce temple étant royal, il n'était ouvert qu'à la famille royale, au clergé et à certains membres de la cour. Ils y célébraient des rituels religieux et des festins dionysiaques dédiés à Osiris. Mais la mort de Cléopâtre va lui donner une toute autre fonction. Après sa défaite face à Auguste, l'homme fort de Rome, la reine se suicide en -30. L'Égypte passe alors sous domination romaine. Le temple d'Isis, lui, est encore debout. C'est un temple dédié à Isis. Et c'est un problème, car la déesse Isis est associée à Cléopâtre. Les textes anciens mentionnent le combat d'Auguste contre le culte d'Isis à Rome. Ce temple symbolise donc tout ce qu'il exècre. Mais pour éviter de s'opposer aux prêtres égyptiens, il a une stratégie. Pour que la transition se fasse en douceur, Auguste doit s'entendre avec le clergé égyptien. Et nous savons que les dons au temple continuent d'arriver. Si les donations continuent sous domination romaine, c'est qu'Auguste a fait du temple d'Isis un lieu protecteur des navires quittant l'Égypte pour ravitailler Rome en céréales. Isis va protéger les navires qui transportent le grain jusqu'à Rome. Ainsi, dans le monde romain, on donne au temple une nouvelle fonction compatible avec les croyances. En trouvant une utilité symbolique au temple, Auguste évite ainsi sa destruction. Les preuves scientifiques du fonctionnement du temple après la mort de Cléopâtre sont notamment des monnaies retrouvées dans les décombres et postérieures à la dernière reine d'Égypte. On retrouve des pièces en or d'Auguste en donation avec son effigie
pour bien montrer que c'est lui qui protège et enrichit le temple d'Isis d'Antironos. Il est tout à fait possible que l'empereur Auguste soit la personne ayant déposé ces pièces dans le temple d'Isis. Il se trouvait à Alexandrie à l'époque où le temple était encore debout. Le temple sera entretenu jusqu'au règne de l'empereur Claude en l'an 52. Jusqu'à ce qu'un terrible tremblement de terre vienne faire disparaître le temple d'Isis et de sa reine Cléopâtre dans le port d'Alexandrie. Grâce à tous ces indices collectés depuis plus de 30 ans de fouilles, l'équipe de l'Institut européen d'archéologie sous-marine a enfin permis de déterminer la structure du temple au temps de Cléopâtre. Ce temple d'Isis est une sorte de petite capsule temporelle qui est restée figée après la destruction. En arrivant dans le port antique, la vue de ce temple devait être spectaculaire. On le voyait de la ville, mais on le voyait surtout en arrivant, ce qui est tout à fait étrange. Le temple était construit sur une base élevée avec des marches, parce qu'il était juste au bout de l'île et on voyait ce temple s'élever comme ça au-dessus des flots, magnifique, et tous les palais se développaient à l'est de ce temple. Après 3 décennies de fouilles, les archéologues pensent désormais que ce temple était composé de 3 parties. À l'avant, à l'endroit où se trouvent les colonnes, il y a ce que l'on appelle le pronaos. C'est une sorte de vestibule d'entrée. Ce qui est intéressant avec cet espace, c'est que nous avons trouvé de nombreuses lampes parmi les débris. On peut penser que c'est ici que l'on prenait sa lampe et que l'on entrait dans le temple. Il y a ensuite un grand hall où nous avons découvert la statue de culte. On imagine donc un grand espace ouvert avec la statue. Et puis à l'arrière, il y a une autre pièce que nous pensons être dédiée au trésor du temple. C'est dans les vestiges de cette salle que nous avons découvert des objets étonnants. Des pièces d'or, la tête de cristal et plein d'autres choses. Voilà l'incroyable destin du temple d'Isis, retrouvé dans les sédiments du port d'Alexandrie. Un monument chargé d'histoire, qui a vu passer les plus grands dirigeants de son temps. C'est incroyable de pouvoir rassembler toutes ces informations pour se confronter aux personnages illustres de l'histoire antique. C'est un grand privilège. Le travail est loin d'être terminé, car chaque mission de fouille continue de révéler de nouveaux trésors sur ce temple unique et sur la reine Cléopâtre. Je pense qu'on n'a pas retrouvé la majorité de ce qu'on peut retrouver sur ce temple. Loin de là, très loin de là. Car on fait des fouilles par secteur, mais ce temple est immense. Et je pense qu'on en a fait 20% à peu près, au maximum. Il y a beaucoup de surprises qui nous attendent, c'est certain. 2000 ans après son règne, la dernière reine d'Égypte reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de la civilisation pharaonique. Qui sait ce que l'équipe de l'Institut européen d'archéologie sous-marine va découvrir sur ce qui est désormais considéré comme le dernier temple de Cléopâtre?